Radio 2M, la semaine hystérique de Dias. Alors le Dias, ta semaine était-elle à la hauteur du titre éponyme de ta chronique ? Quoi, tu veux qu'on commence par parler de la Libye ? Ça doit se voir. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Adel Milf, Adel Al-Qadiyya, c'est Carla Bruni Sarkozy. Getlik, je la cite, elle a dit ça sur TV5. Mon mari, Zama Nicolas Sarkozy, est de loin le meilleur homme politique que la France n'ait jamais eu. Vous êtes Getlik, dans une autre époque, il aurait même fait prophète. Quand on voit dans quelle époque son prophète de Marie a plongé la Libye avec sa guerre contre Kadhafi et les conséquences qu'on connaît, avec BHL avoir remis à la mode la traite humaine et l'esclavagisme en 2017, voilà ou en Afrique saharienne, on y est retourné à l'époque des prophètes. En même temps, vous me direz un point pour Carla la modeuse. Le tollé suscité par les images de la vente aux enchères, alors pas celle du tableau du projet Jesus by Leonardo de Vinci, 450 millions d'euros chez Christie's, autre objet d'hystérie de scandale, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Non, on parle bien de la vente aux enchères de migrants subsahariens en terre libyenne, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires potentiel. Le tollé suscité, mélangé à l'indignation et toute cette hystérie autour, là je dis, c'est pas justifié. Zema, ils s'attendent à quoi les migrants subsahariens en traversant cette zone de non-droit quasi préhistorique qui est devenue la Libye, à des encouragements comme le Tour de France ou un pique-nique tous les 30 km, sponsorisé par les Bruni Sarkozy. Si tu me donnes le choix entre esclaves subsahariens vendus en Libye aux enchères ou l'affaire époux de Carla Bruni avec interdiction de s'immoler par le feu, il se tiendrait beaucoup plus longtemps esclave en Libye, à ne pas en douter. Alors je vois que ton niveau d'empathie est toujours au top, Bolodias, Mendy, Menselk. Chnou, tu préfères qu'on parle redistribution de richesse le bled ? Avec les conséquences qu'on connaît, 15 morts et 5 blessés dans une bousculade lors d'une campagne de distribution de blé à Sidi Boulel, près de Souera. Vu les dégâts humains pour un sac de blé, on comprend mieux pourquoi les riches fessis préfèrent garder leur blé dans leur coffre et pas que de leur voiture. Heureusement que l'Afrique est un vrai prophète pour nous faire oublier notre lot de tracas quotidiens africains, le bien nommé Hervé Renard. C'est la matinale sur Radio 2M, 7h-9h.